La loi Veil à Quels sont nos 40 ans. désaccords ? La loi Veil à 40 ans, c'est l'une des lois les plus célèbres de France. Simone Veil, à la tribune de l'Assemblée nationale, immortalisée en tailleur bleu et cheveux en chignon. C'était en 1974. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Est-ce que vous auriez voté l'avortement en 1974, Éric Zemmour ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que j'aurais fait comme Michel Debré, je me serais abstenu. C'est-à-dire que, je vais vous dire pourquoi, pas par lâcheté, mais parce que je suis exactement sur la ligne que défendait à l'époque Michel Debré. Et aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'est très simple. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'il y ait une loi qui mette fin aux avortements clandestins, qui donc soit une loi de dérogation, et c'était d'ailleurs le cas de la loi Veil. En revanche, pour des raisons démographiques, comme Michel Debré, je pense que 200 000 avortements par an, c'est une chose scandaleuse pour la France. Au-delà du problème existentiel de on tue des enfants, on tue pas des enfants, qui est une querelle de conscience. Moi, je pense que dès la fécondation, ce sont des enfants. Mais je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec ça. Mais en revanche, pour des questions démographiques, comme Michel Debré, les 200 000 avortements par an, depuis 30 ans, depuis 40 ans, je pense que ce sont une atteinte à la France. Et d'ailleurs, Madame Veil elle-même, et je ne vais pas être plus long que ça, était très critique sur le dévoiement de sa loi. Je me souviens très bien, Nicolas et moi, on a très bien connu Madame Veil dans les années 80, dans les années 90. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec elle. Et elle regrettait qu'on soit passé de sa loi de dérogation à un droit absolu et absolument impérieux, remboursé par la sécurité sociale, etc. etc. Elle le regrettait elle-même. Vous confirmez ça d'ailleurs Oui, non, mais c'est vrai, ça c'est indiscutable. Je sais que c'est vrai, non, Ça veut mais pas dire, mais moi je l'aurais voté cette loi, comment dire, des deux mains, des deux pieds, avec un enthousiasme, un soulagement, et un bonheur inouï. Il faut quand même se remettre d'abord dans ce qu'était la pesanteur de l'époque, la douleur de l'époque, les avortements clandestins, les femmes mutilées, les femmes tuées, les couples brisés. C'était quelque chose de fort. Et ensuite, il y a quand même un mouvement historique dans lequel s'inscrit cette loi. Je me suis demandé pourquoi ça avait tant de résonance comme ça, ce téléfilm. D'abord, l'interprétation d'Emmanuelle Seigné était formidable. Emmanuelle DeVos. Emmanuelle DeVos, j'ai fait un lapsus. Elle était formidable. C'est pas le même type d'actrice. Non, mais elle était une actrice merveilleuse. Je m'y retrouvais presque parce que j'ai assisté à tous ces débats à l'époque. Et donc, il faut remettre cette loi aussi dans sa perspective historique et repartir de 44, le droit de vote des femmes, et puis après la possibilité de travailler pour les femmes, la possibilité d'avoir un compte en banque, la possibilité d'avoir une sexualité, toutes ces lois démentielles. Avant, elle n'avait pas de sexualité, tu as raison. Une sexualité libre, t'as d'avoir le choix. Mais attends, mais oui, mais c'est important. La littérature française, mais toi. c'est important, c'est important. Ah, parce qu'elle n'avait pas de sexualité libre avant. Mais là, tu lis tous les romans de la littérature française qui te donnent tort. Arrête, là, tu fais du jésuitisme. Mais non, mais c'est toi qui... C'est une ruse polémique. Mais c'est toi qui fais de la mythologie. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement historique qui s'ancre là-dedans et qui est fondamental pour l'évolution de notre société, le progrès de notre société, que toi tu penses être une régression, absolument, et que moi je pense être une chance inouïe. Et si tu veux parler d'histoire, il faut parler beaucoup plus au long cours. La question de l'avortement, il a toujours existé. Sous l'Empire romain déjà, il y avait des avortements. Les femmes ont toujours essayé de réguler les naissances de cette façon. Maintenant, bien sûr, toujours. Il y a toujours. C'est pas lié à la modernité. Oui, mais qu'elle puisse y parvenir est quand même un moment historique. Mais il y a toujours eu des dérogations, des ceci, des cela. Oui, enfin, et l'interdiction stricte de l'avortement. La pilule sous l'Empire romain, c'était moins facile. La condamnation des Mais il y avait toujours des moyens contraceptifs. Il y avait toujours. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez de croire que notre génération a inventé la Lune. Arrêtez de la Lune, mais là, elle a participé d'un progrès historique. Mais non, mais pas du tout. J'en suis fier. Mais pas du tout. Et en l'occurrence, pour les femmes heureuses. L'interdiction de l'avortement, ce n'est pas lié à 44. Non, c'est lié à 1920. Et 1920, c'est lié à la Première Guerre mondiale. À la démographie. Et la démographie française
qui est faible depuis le 19e siècle et qui doit affronter la démographie à l'époque puissante de l'Allemagne. C'est ça le seul sujet. C'est pas le seul. Mais bien sûr. C'est pas le seul, sinon il n'y aurait pas une conjonction de tous les hommes, de toutes les institutions machistes, de l'ordre des médecins, des églises, de la droite la plus réactionnaire masculine. Je veux dire, pour s'opposer à ça. Ce n'est pas. Mais c'est pas uniquement parce qu'il y a un argument démographique. Ce n'est pas du machisme. Parce que vous perdiez le pouvoir. Le vous est un vous de majesté. Non, ça c'est la contraception, tu confonds. Non, c'est aussi l'avortement. Ce n'est pas le machisme que de penser qu'on tue des enfants quand ils sont... Mais ce n'est pas honteux du tout, au contraire, c'est noble. Et le pape que tu citais tout à l'heure, le pape le dit lui-même, que nous sommes une époque qui est dure aux faibles, et quand il dit les faibles, c'est-à-dire les vieux et les enfants à naître. Mais ça, tu l'oublies aisément dans ton apologie de notre cher pape François. Je te rappelle que le mouvement qui s'appelait Choisir était quand même ce que vous ne supportiez pas, et encore une fois, le vous est un vous de majesté, c'est que les femmes puissent avoir le choix de leur vie, leur choix de leurs amours, mon cher, leur choix de l'enfantement, leur choix de l'épanouissement. Choisir, c'était le beau mot. Elles n'ont pas toujours eu le choix de leurs amours. Mais est-ce que vous croyez d'intervenir? On les mariait parfois de temps en temps. Mais la liberté d'aujourd'hui... C'était la base de la famille autrefois, d'ailleurs. La liberté aujourd'hui est une fausse liberté. C'est un conditionnement. Tu vois tous les chiffres de mariage. C'est un conditionnement social, enfin. Mais tout ça est un mythe. La fausse liberté du sentiment. Je ne dis pas que c'est la liberté totale qui n'existe pas. C'est un mythe destructeur. Parce que c'est ça qui pousse au divorce de masse. Parce que le mythe du mariage d'amour, évidemment, finit par le divorce. Puisque, évidemment... Donc il faut se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Non, simplement, il ne faut pas croire que l'amour seul fonde le mariage. Ça, c'est un mythe moderne qui est une erreur historique. Et qui on est bien d'accord qu'il y a les intérêts aussi. Le divorce de masse. Mais qu'il y ait de l'amour, c'est quand même pas plus mal. Évidemment, mais attends, vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. C'est sûr. C'était pour vous taquiner, ma petite Florence. J'avais bien compris. Moi, je vous propose quand même d'écouter. L'Assemblée nationale a adopté mercredi par 143 voix contre 7 une proposition de résolution co-signée par tous les présidents de groupe pour réaffirmer le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse en France et en Europe et dans le monde. Alors, écoutez Jacques Bompard, qui est député non inscrit, un des 7 qui conteste le droit à l'IVG. Pardon devant l'ensemble des enfants qui ne naîtront pas. 225 000 parents en France qui disparaissent devant la grande coalition du prêt à penser et de la culture de mort. Pardon pour toutes ces mères que nous n'aurons pas su protéger des élans morbides qui ont tenu lieu de féminisme depuis des dizaines d'années. Je tiens à dire que ce n'est pas un document d'archives, ce n'est pas un document de 74, c'est un document de 2014. C'est cette semaine. C'est honteux. Mais pas du tout. Mais le pape honteux de parler au nom des enfants morts. Le pape ne dit pas autre chose. Le pape ne dit pas autre chose. C'est la vérité. Il faut regarder les choses en face. C'est pas les forces de mort, c'est les forces de vie qui l'ont emporté. Si, c'est les forces de mort. Si, je suis désolé. Dieu du ciel. Si. Je te répète, Simone Veil elle-même trouvait qu'on avait dévoyé sa loi. Et elle n'a jamais employé des mots comme ça. Le pape non plus. Mais le pape que tu admires ne dit pas autre chose. Non, il ne dit pas les mêmes choses. Il ne parle pas au nom de tous ces enfants tués. Moi, j'aimerais parler aussi autour de toutes les femmes qu'on contraint plus ou moins à avorter. Il faudrait en discuter avec chacune d'entre elles. La pression sociale. Tu ne peux pas le garder. Moi, je vois plutôt la pression de l'autre sens, avec tous les lobbies qui forcent à la fermeture d'un certain nombre de centres d'IVG, parce que c'est d'autant plus comme ça. Elle était comme ça avant, Eric, oui, tu as raison. Ces lobbies existent encore, et la preuve qu'il faut rester vigilant, c'est ce qui s'est passé en Espagne. Il a suffi que la droite revienne au pouvoir pour qu'elle tente d'abolir. Ça aussi, elle n'a pas voulu abolir. En Espagne, c'est n'importe quoi. On peut avorter quasiment jusqu'à 8 mois. C'est ça, ils essayaient de revenir en arrière par rapport à ça. Ils n'avaient pas tort. C'était pas par rapport à ça. Il s'agissait de rétablir des conditions drastiques. Mais alors, je te répète, ce n'est pas infamant d'être contre l'avortement. Non, mais ça dépend comment. On peut être contre, mais ça dépend quel mot on emploie. Pour qu'on comprenne, faire le ventriloque des embryons, c'est une honte. Vous avez renversé la charge de la preuve. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes pour ou contre aujourd'hui, vous? Moi, je vais vous dire. Mais oui, je comprends très bien. La question est délicate. Je suis pour, à la limite, une loi de dérogation, mais elle n'est plus une loi de dérogation. Voilà, c'est simple.